Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Si vous restez à notre écoute la semaine prochaine dans l'invité du jour, vous entendrez qu'on fêtera certains anniversaires, mais on fête un anniversaire déjà dès aujourd'hui puisque l'institution Saint-Joseph fête cette année ses 170 ans. Évidemment, c'est un anniversaire que l'association des anciens élèves de l'institution ne voulait pas laisser passer et il y aura pas mal de choses organisées ce dimanche pour célébrer tout ça. On en parle ce matin avec le président de cette association, Pierre Bénèche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bruno Sudre également, bonjour. Bonjour Damien Tardieu. Trésorier de l'association des anciens élèves de l'institution Saint-Joseph. Alors évidemment, Saint-Jo, c'est comme ça qu'on l'appelle et est connu de tous, mais c'est une super riche histoire. 170 ans, c'est énorme. Vous avez d'ailleurs les remontées historiques de comment tout cela s'est créé il y a 170 ans. Oui, bien sûr. Alors, on peut pas évoquer la création de Saint-Joseph sans évoquer brièvement la constitution de la Société de Marie, qui est la congrégation des Pères Maristes. Cette congrégation, qui a comme référence religieuse Marie, qui est un peu quelque chose de spécial dans la liturgie catholique, avec pour vocation l'évangélisation de territoires lointains et en particulier l'Océanie orientale. Et un autre volet qui était à la demande dans un premier temps des prêtres du diocèse, donc les curés de paroisse, de créer des maisons d'éducation à destination d'enfants plutôt de milieux défavorisés. Et bien évidemment avec une double mission, une formation intellectuelle et une formation spirituelle. Alors cette formation qui était prévue par le père fondateur prévoyait de faire des savants, des hommes et des religieux, enfin des chrétiens. Et donc une formation d'élite avec une pédagogie déjà, on est en 1830, à l'issue de la Révolution française, avant même que l'école soit obligatoire pour tous et laïque, quasiment 30 à 40 ans avant, avec une pédagogie avancée, alors que toutes les institutions et congrégations religieuses travaillaient sur le littéraire, grec ancien, les lettres classiques. Le père Colin a insisté tout de suite sur la formation des mathématiques et a maintenu la science mathématique, qui s'est par la suite, au cours des années, des 170 ans, il y a eu la physique ensuite, il y a eu la chimie. Et en parallèle de cette formation strictement scolaire, il était développé le sport et également le développement de la culture par le chant, les chorales et le théâtre en ce qui concerne la partie littéraire. Et donc Montluçon, il y a eu l'installation à Montluçon, donc oui, à la demande du curé de Notre-Dame de l'époque en 1836. Voilà, et du coup il y a les 170 ans qui sont fêtés, un établissement, je sais pas si on peut recenser le nombre de personnes qui y sont passées, mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs là qui sont un peu nostalgiques dans leur voiture, qui se disent Saint-Jo, je m'en rappelle. L'objectif justement là de ce que vous organisez dimanche, on va en parler dans un instant, c'est de permettre à tout un chacun de se retrouver. Alors c'est l'objectif numéro 1 de l'association des anciens élèves, c'est effectivement de se retrouver, parce que quand vous évoquez les gens qui écoutent RJFM sur le bassin montluçonnais, malheureusement pour l'association, mais il y avait un internat très fort, et plus de 50 à 60% des élèves venaient dans un rayon de 100 km et voire bien au-delà. Et ensuite, dans les dernières années, on va dire à partir des années 1950 jusqu'à la fin des années 60 où les pères maristes ont été présents, il y avait avec les mutations professionnelles des salariés du bassin montluçonnais, leurs enfants ont fait Saint-Joseph, ont ensuite poursuivi leurs études, ont suivi leurs parents dans leur mutation et ont rayonné dans toute la France, voire au-delà dans l'Europe et voire même aux États-Unis. Donc les grands anciens sont souvent loin de Montluçon. Et ça nous donne l'occasion, alors ils ont cette habitude, il y a cette pratique, cet usage qui existe de se rencontrer une fois par an, et donc c'est ce que nous allons cultiver à nouveau cette année. Ça sera donc dimanche avec des cérémonies qui sont organisées. Il y a une expo photo également sur place. Il faut dire que l'association des anciens élèves a eu, y compris ces dernières années, notamment Bruno Sudre, un rôle important finalement, notamment pour la sauvegarde des bâtiments ou leur rénovation. Alors oui et non, parce que avec l'établissement bien sûr. Tout à fait.
l'association des anciens élèves vient en soutien et en support, mais n'a pas lieu de citer dans les décisions qui sont en effet stratégiques de l'établissement. Il y a un organisme de gestion qui s'en occupe, il y a le diocèse, il y a une tutelle, il y a toute une gouvernance. Alors nous venons en support de l'ensemble de ces structures, mais nous sommes, je ne veux pas dire les garants, mais nous accompagnons, et il s'entend que nous rappelons ce qui s'est passé par le passé, mais nous nous inscrivons dans le futur parce que nous sommes aussi là pour accompagner les élèves dans leurs projets, dans leur accomplissement, et tout projet qui peuvent être faits, même ne serait-ce qu'accompagner sur des voyages au niveau d'aides financières qui peuvent contribuer par les dons qu'on a pu avoir au cours de l'année, et accompagner donc sur des projets pédagogiques ou même des voyages scolaires. Pierre Bénèche, il y a un vrai attachement à l'institution Saint-Joseph de la part des anciens, vous le sentez? Oui, alors c'est indubitable et ça s'explique. C'est que jusque dans les années fin des années 60, les élèves faisaient une scolarité qui était minimum de 6 à 7 ans, voire 10 ans au sein de l'établissement. Donc se créaient des amitiés fraternelles entre les élèves. Deuxièmement, la scolarité faisait que nous étions présents au collège du lundi au samedi après-midi. Lundi 8h, 8h midi, 2h, 17h, et 17h, et de 17h à 19h, études surveillées avec remise de devoirs. Et ceci, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi matin, le jeudi après-midi, des activités sportives que l'on faisait ou non avec l'établissement, mais il était prévu, le vendredi toute la journée, et le samedi on terminait à 16h. Voilà, et ça, et bien évidemment, la scolarité, on devait reprendre les cours début septembre, aux alentours du 15 septembre, pour les terminer aux alentours du 10 juillet. Oui, donc ça faisait beaucoup de temps passé en commun. Ensemble, voilà. Voilà, c'est effectivement, ça créait des liens qui ont perduré, et où tous ces élèves qui se sont dispersés, enfin ces camarades qui se sont dispersés dans le monde entier, avaient une réalité joie à se retrouver une fois là. Aujourd'hui, c'est un peu différent, puisque d'abord, l'établissement était que lycée général, et établissement en éducation générale. Aujourd'hui, il y a des branches professionnelles. Les mutations sont plus nombreuses. Les durées de scolarité à l'établissement, c'est du 2, c'est du 3 ans, voire 1 an. Ça existait aussi de mon temps, mais c'est beaucoup plus courant que ça l'était à l'époque. Et la durée de présence au sein de l'établissement, bien évidemment, correspond à ce que nous trouvons dans les écoles publiques, puisque c'est une école publique, certes dans un bâtiment privé, c'est tout. Bruno Sudre, cet attachement, vous le ressentez, et également l'attachement à l'établissement, ça veut dire quelque chose, quoi. Évidemment, alors 20 ans nous séparent avec Pierre, on n'a pas vécu les mêmes choses, mais c'est vrai qu'on a plaisir à se retrouver les uns avec les autres, à partager ce que l'on a pu y connaître. On compare un peu des choses qui ne sont pas forcément comparables, mais on se retrouve sur certaines valeurs et on échange énormément. Et quand on retrouve des camarades, anciens camarades dans Montluçon ou ailleurs, on est toujours content et satisfait, ou même d'échanger en disant à toi aussi tu étais de Saint-Joseph, et donc c'est quelque chose qui nous rapproche, et on a tous vécu ça, oui. Les 170 ans seront donc célébrés ce dimanche avec un programme d'animation que vous avez mis en place. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dimanche, et qui peut venir finalement? Comment ça se passe? Eh bien, c'est ouvert déjà donc à tous les anciens élèves, mais aussi qui sont inscrits évidemment sur nos listes et qui reçoivent nos convocations. Mais aujourd'hui, justement, on profite de votre antenne pour pouvoir en effet inviter le plus grand nombre pour ces 170 ans. Il y aura une exposition photo. Dans un premier temps, il y aura aussi une messe qui sera célébrée pour célébrer ces 170 ans. Et comme tous les ans, nous célébrons en effet la Vierge Marie en hommage aux pères maristes qui sont les fondateurs. Mais donc une expo photo, et les gens pourront déambuler dans un périmètre assez restreint. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir récupérer un plus grand nombre d'anciens élèves, et d'enrichir aussi notre fichier, et de les faire venir avec nous et vivre ces moments-là. À partir de quelle heure du coup dimanche? Et donc c'est à l'institution forcément Saint-Joseph en haut du boulevard de Courtet. Alors, à 9h45 aura lieu la messe, à 11h les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et puis l'exposition elle est ouverte bien sûr à partir de 11h, mais pour nous une fois que nos assemblées seront terminées, elle est ouverte à partir de midi pour tous les membres. Bon, il y a l'établissement qui organise quelque chose également en parallèle, Pierre Bénèche? Non, il n'y a pas alors il a été organisé en fin de cette semaine, c'est la journée des héros, je
crois, ou les 2 jours des héros, et qui se termine cet après-midi. Alors, pour coller avec les anciens, l'établissement a prévu la dictée des anciens, qui a été lue hier par un membre de l'association, et qui, ce soir, on remettra un prix pour ceux qui ont fait le moins de fautes d'orthographe et présenter des copies qui soient correctes. Bon. Pour rester avec la rigueur des permaristes. Effectivement. L'association, j'imagine, qui est évidemment elle a pour but de perdurer, de s'enrichir. Vous le disiez aussi, de nouveaux fichiers, de nouveaux contacts, d'anciens qui peuvent vous retrouver peut-être. Oui, parce que si l'objet principal de l'association jusqu'à présent a été de maintenir ces liens de camaraderie profonde avec les anciens élèves, aujourd'hui les besoins de l'éducation et ceux de l'établissement, comme dans le public, c'est d'être beaucoup plus près des élèves et être en capacité de répondre sous et dans le cadre de ce que nous donnera la direction, un appui aux élèves dans leur scolarité, soit éventuellement des stages. Enfin, on est ouvert à toute initiative que nous proposerait la direction. Il sera ouvert d'ailleurs dans le courant de l'année ce qu'on appelle une salle de mémoire, où si la direction le souhaite, nous pourrons recevoir les élèves et leurs professeurs quand ils le désireront. L'association des anciens élèves de l'institution Saint-Joseph, voilà, vous pouvez retrouver les coordonnées ou en appelant l'établissement, pourquoi pas également, pour cet anniversaire, ces 170 ans, dimanche matin, donc du côté de l'institution Saint-Joseph. Je suis sûr que certains d'entre vous vont se remémorer pas mal de choses. Merci à tous les deux. Merci d'être passés à notre micro. Et j'espère qu'il y aura un gâteau quand même, évidemment, pour fêter cet anniversaire qui devrait être grand. 7h55 sur RJFM, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.